Il le reconnaît lui-même, rien ne le prédestinait à effectuer ses premiers pas dans le monde professionnel sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, à une époque où les mouvements des jeunes footballeurs étaient nettement moins courants qu'aujourd'hui, Benoît Coët n'a pas hésité à traverser la France pour venir à l'homme. On est alors au milieu des années 1980 et Gérard Gilly est à la tête du centre de formation olympien. Il avait des observateurs dans toutes les régions et moi je jouais à Nantes, en division d'honneur, raconte-t-il. J'avais 15 ans et Gérard Gilly pensait alors que j'avais du potentiel et s'était projeté sur le long terme. J'ai su saisir ma chance. Malgré de grosses difficultés au départ, Benoît Coët termine en effet sa formation sous le maillot bleu et blanc puis intègre le groupe pro en 1987. L'OM est alors à un tournant de son histoire, peu de temps après l'arrivée de Bernard Tapie à la tête du club. Les débuts de l'ère Tapie Marseille, à cette époque, c'était énorme, lâche encore aujourd'hui l'ancien milieu de terrain. Bernard Tapie faisait ses débuts en tant que président et il avait quasiment que des internationaux dans l'équipe. Pour un jeune comme moi, c'était du bain béni. Il avait tout à apprendre. Et je crois d'ailleurs que la mentalité de combattant que j'ai eue ensuite durant ma carrière, je l'ai acquise à Marseille. Il fallait combattre, il fallait avoir faim, il un public exigeant et surtout, il avait cette volonté de gagner tous les matchs. Ce n'est pas un hasard si l'OM est toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions et fait autant de finales de Coupe d'Europe. L'OM était une magnifique rampe de lancement. Sacré 2 fois champion de France, Benoît Coët se blesse aux 2 genoux et se voit contraint de quitter le club olympien en 1990 pour avoir plus de temps de jeu. Direction Caen, puis Nantes, où il est à nouveau sacré champion de France, et le PSG avant de rejoindre l'Inter Milan, en Italie. Là aussi, il n'avait pas autant de transferts qu'aujourd'hui et je faisais le grand saut à l'étranger, se remémore-t-il. C'était un aboutissement après 10 ans passés en France et avoir joué pour les 2 plus grands clubs français. Le Calcio était le championnat le plus difficile et c'était un vrai challenge que le natif de Châtellerault relèvera avec brio, remportant la Coupe de l'UEFA en 1998. Si sa fin de carrière était moins clinquante, l'Inter Milan gardait une place particulière dans son cœur, et c'est fort logiquement qu'il démarrait sa reconversion au sein du centre de formation du club milanais. D'abord en tant qu'éducateur, puis en tant que recruteur. Former des jeunes, c'est un vrai métier, souligne-t-il, toujours avec un léger accent italien. Entraîner des seniors, c'est différent. Dans l'attente, c'est cette facette de la profession qu'il voulut découvrir en rejoignant Concarneau, en National 1, en janvier 2019. Travailler avec les jeunes, c'est très enrichissant, mais j'avais envie de retrouver l'adrénaline de la vraie compétition, explique-t-il. J'ai découvert le National 1, un championnat compliqué et cela a été très positif sur plein de points. Démis de ses fonctions en février dernier, Benoît Coët est actuellement sans club. Confiné auprès de sa famille dans la région nantaise, il a ensuite rallié le Var avec ses enfants. Dernièrement, il est rentré en Italie pour assister à la fin de la série et attend qu'une nouvelle opportunité se présente. La période actuelle est délicate, concède-t-il. Le Covid bousculait la logique habituelle. Je vis au jour le jour et on verra ce qu'il se présentera. J'ai toujours fait les choses étape par étape. J'ai connu de très grands clubs en tant que joueur et j'ai envie d'aller au plus haut niveau en tant qu'entraîneur.